Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline. Donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret. Et ensuite, ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les cancers, allez, c'est à vous pour votre tirage pour cette nouvelle lune sur ces 15 jours. J'espère que vous allez bien les cancers. Regardez, n'hésitez pas à aller regarder l'intro pour comprendre un peu le tirage, les petites énergies, les jeux, etc. On va voir quelle est votre énergie, les cancers, sur ce nouveau cycle. Quelle est votre énergie pour vous
avec l'oracle du chaman mystique. Quelle est l'énergie pour vous, les cancers? Ah non, il y en a deux. L'enfant et la croix ondine. On se reconnecte à son enfant intérieur, peut-être, pour savoir où on doit aller. Mais je n'en veux qu'une. J'ai une notion de recentrage, là, hein, du coup, de recentrage sur soi, peut-être sur son foyer, peut-être sur ses enfants, sur ses relations, sur ses rêves aussi, peut-être. Allez, une carte pour vous, les cancers. Sur ce cycle. Vous avez encore Mars hein, qui est dans votre signe. Et bien, ouais. J'ai une notion de recentrage là. De recentrage, de recadrage aussi. Allez, les cancers. Ah, décidément, elles veulent absolument sortir par deux. Ouais, vous voyez, les chemins multiples et le cœur du ciel. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et je pense que vous revenez un petit peu dans votre intériorité, dans votre monde émotionnel pour vibrer quelque chose de plus aligné avec vous. Allez, une seule carte pour les cancers sur votre énergie. Oh, c'est dingue, elles sont encore par deux. Bah, ça veut peut-être dire l'eau et le jaguar. En plus, on a deux cartes antagonistes à chaque fois. Ça veut peut-être dire que vous vous méfiez hein, par rapport à un couple, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a cette notion de deux quand même, hein, qu'on est un peu partagé entre deux options. On est partagé entre deux options. C'est dingue que ça sorte par deux. Allez, je n'en veux qu'une. Il va falloir choisir les cancers. Allez, une carte pour vous. Je vais aller la prendre, hein, sinon. Allez, une carte pour vous, les cancers. Très compliqué. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, pas d'impact, mais il y a beaucoup... Ce qui se joue est assez important voilà, au niveau émotionnel, sentimental. Ah, bah ouais. L'eau, bah voilà. Ah oui, bon, bah c'est les émotions, c'est la bulle. Ok. Carte numéro 7, ça nous parle de la carte 61, donc ça nous parle de transcendance. J'ai fait un tirage, je vais vous le mettre là pendant que je parle. Sur cette carte de l'eau, sur ce que vous deviez activer. Bon, bah en fait, pour pouvoir choisir la bonne direction, il faut revenir en vous par rapport à vos émotions, il faut vous protéger aussi. Mais il faut aussi voir tout ce que cette situation, elle révèle au plus profond de vous, au niveau de vos peurs, de vos croyances, de vos doutes. Voir aussi comment est-ce que vous pouvez ne plus être déstabilisé à nouveau. Ah ouais, le hochet, la flèche, l'enfant, ouais. Pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir prendre la bonne direction. Et la bonne direction, c'est par rapport à votre enfant intérieur. C'est par rapport aussi... j'ai une notion assez importante là, hein, de reconnexion d'âme ou de reconnexion déjà à son âme pour aller vers les bonnes âmes. Voilà, c'est quelque chose d'ancien là qui remonte ou quelque chose de... vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cette situation, à ces émotions, les cancers. Ok, je vous lis cette carte, l'eau, la carte 61, en plus de ce que j'ai pu vous dire. Et puis, on va aller voir en détail ce qui se passe pour vous. Hop. L'eau est le symbole des émotions et des sentiments. Elle représente le processus de transmutation, car l'eau peut changer de forme et devenir de la glace ou se transformer en gaz. L'eau symbolise la purification, la régénération, la naissance, le renouveau et l'assainissement. Elle évoque un changement évolutif de l'ancien moi à un nouveau moi. Vous voyez, je vous disais, hein, il y a quelque chose qui est important là au niveau émotionnel. Hein. De nombreux mythes des quatre coins du monde parlent d'une grande inondation et de la nouvelle vie qui est apparue après un déluge. Au départ, l'eau n'a pas de frontières. Puis, dès que la forme se sépare de l'eau, elle devient tributaire des lois du temps et de la vie et est ainsi soumise à des limitations.
Ok. Donc, bah, vous allez analyser vos émotions. Mais vos émotions qui vous traversent, qui vous transpercent, et aussi bien anciennes, parce qu'avec ces enfants et les anciens, là, juste après, que ce que ça vous apprend aussi des leçons passées, d'histoires passées. J'ai même l'idée là peut-être de vie antérieure. Hein. Ok, allez, on continue pour vous les cancers. On va aller voir ce qui s'allume, ce qui se défait et ce qui s'incarne. Alors, qu'est-ce qui s'allume pour vous les cancers sur ce cycle? Qu'est-ce qui s'allume pour vous? Qu'est-ce qui s'allume pour vous les cancers? Très lourdes les cartes, très très lourdes. Waouh! Eh ben ouais, 2 de denier, l'hésitation, ok. Donc, qu'est-ce qui se défait? 10 de denier, ouais. Ah, il y a des libérations. Hein. Moi, le 10 de denier, je le vois beaucoup comme une carte transgénérationnelle des mémoires d'âme, des liens d'âme, de tout ce qui est héritage de près ou de loin. Ok. Donc, on a bien une fin de cycle là pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui s'incarne avec le conseil en même temps du tarot? Qu'est-ce qui s'incarne pour vous? 7 de bâton. Ok, et vous voyez, on est bien sur quelque chose d'important, hein, parce que ça concerne vos valeurs, c'est les deniers. Donc ça concerne votre investissement, mais votre investissement émotionnel par rapport à votre foyer, par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, etc. Par rapport à vos relations. Eh ouais, bah oui, 10 d'épée. Donc, ok, l'impératrice va être de... On est bien sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle et... Enfin, même pas. Le cycle est déjà bouclé pour moi. Sauf qu'il y a du coup cette énergie de nouveau départ. Alors, je sais pas, vous avez quitté un travail, vous avez quitté quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, et vous savez pas trop où aller, vous avez... vous voulez rencontrer quelqu'un ou vous voulez vous investir dans un travail, mais vous savez pas trop si vous allez avoir assez d'argent, ce que ça va demander en termes d'investissement avec vos enfants, par exemple, ou les sacrifices. Enfin, voilà, il y a cette notion de ok, je sais que j'en ai terminé avec quelque chose, avec un cycle douloureux, d'accord, avec quelque chose qui m'a fait souffrir pendant longtemps. Peut-être que vous avez été aussi en arrêt, en burn-out, en dépression, enfin voilà, quelque chose, un cycle dur, d'accord, avec le 10 d'épée. Alors peut-être depuis 10 ans, depuis 10 mois. Et là en fait, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais faire en fait? Comment est-ce que je peux retrouver ma sécurité intérieure? Comment est-ce que je peux me régénérer aussi? Comment est-ce que je peux à nouveau créer? Comment je peux à nouveau prospérer? Comment je peux me retrouver bien avec moi-même? Alors aussi peut-être par rapport à mon foyer, par rapport à ma famille, d'accord? Dans un sens ou dans l'autre. Valet de denier, as de denier, 9 d'épée. Et vous savez pas trop encore, parce que cette situation elle vous a tellement impacté, ces événements, le passé vous a tellement impacté, que vous doutez de votre capacité à vous investir dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau métier. Vous savez pas, c'est compliqué encore pour vous d'y voir clair. Ok, allez. Alors, on le voit, puisque ce qui s'allume, c'est le 2 de denier. Donc, il y a cette hésitation entre deux situations, deux relations, deux projets, peut-être équilibre vie pro, vie perso. Et en même temps, on est sur quelque chose qui se révèle à vous et quelque chose de positif. Donc, vous arrivez quand même... Moi, ça y est, pour moi, surtout là, le 2 de denier, là, on est au-dessus des flots. Donc, vous êtes sorti, pour moi, de cette espèce de submersion émotionnelle, de noyade, d'accord? Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, bon, alors, je fais le point, en fait. Je fais le point pour voir ce qui vraiment compte pour moi, pour voir comment je peux m'organiser pour allier à la fois mes envies, à la fois mes désirs et à la fois mes obligations. Ouais, je le vois beaucoup comme ça. Et pour pouvoir ne pas tout laisser tomber ou ne pas tout abandonner, non, au contraire, hein, pour être dans une équipe de renouveau, d'adaptabilité, de changement. Et de ne plus me retrouver complètement désorganisée, de ne plus
me retrouver complètement dépassée par les événements. Donc très bien. Parce que pour moi, c'est vous retrouvez cet équilibre en fait. Vous retrouvez cet équilibre et vous acceptez que les choses sont en train de changer et que vous allez être capable en fait de vous adapter. Surtout que ce qui se défait, c'est le 10 de denier. Donc alors, c'est soit la libération par rapport à une vie passée, hein, c'est les mémoires transgénérationnelles, les mémoires cellulaires, les liens karmiques. Donc peut-être qu'il y a ouais, cette libération d'un lien. Hein, vous voyez si ça vous parle. En tout cas, c'est ce détachement. Peut-être que c'est la fin d'un couple, peut-être que 10 de denier, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre famille, hein, un père ou quelqu'un de plus âgé qui est peut-être parti et qui est peut-être décédé, par exemple. Et ça vous a énormément impacté. C'est en tout cas, on se détache. Là, si ça a été le cas, par exemple, par rapport à un décès, on dit au revoir en fait un peu à cette personne-là et on la remercie pour tout ce qu'elle nous a apporté. Hein. C'est vraiment cette idée de se libérer d'un fardeau qu'on a trop longtemps porté par rapport à son foyer, à ses valeurs, à des traditions, à la famille ou à des liens. Peut-être aussi par rapport à l'argent. Il y a peut-être un détachement par rapport à l'argent. Je le sens pas forcément trop comme ça. Moi, je le sens vraiment par rapport à ce que je viens de vous dire. Et pour pouvoir retrouver une forme de richesse intérieure, pour pouvoir à nouveau bâtir en fait ce que vous avez envie de bâtir, mais selon vos convictions et selon ce que vous ressentez au plus profond de vous, sur vos émotions. L'enfant et les anciens, il y a vraiment de ça. Je me détache de l'ancien pour retrouver mon innocence et pour retrouver ma valeur. Et ne plus être dans une énergie de solitude, de perte ou de jugement. Surtout que ce qui s'incarne, on voit bien qu'avec ce 7 de bâton, là, ce qui s'incarne, c'est que vous allez reprendre du poil de la bête, en fait. Hein, et c'est ce que vous êtes invité en plus à faire. Vous allez vous relever, en fait. Vous allez vous relever, vous allez défier la vie. Vous allez défier les propres obstacles. Vous allez vous mettre en position, non pas de défense et attaque, mais au contraire, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez subi, de tout ce que vous avez souffert, c'est comme si vous releviez encore plus fort, là. Vous allez arrêter d'être dans une position aussi peut-être d'accablement ou de sentiment d'infériorité, ou encore une fois de jugement, d'autocritique, de dévalorisation. Voilà. Et vous allez vous battre, vous allez peut-être en communiquant, en défendant votre position, en défendant vos arguments, parce que on est sur du 7 encore, on a cette notion de transcendance, vous sentez porté, vous vous sentez guidé pour faire valoir aujourd'hui autre chose. Autre chose, alors même si c'est encore un peu hésitant, même si c'est encore... mais c'est vous autoriser à croire en un nouveau chemin, où vous n'êtes plus dans les reproches, dans les culpabilités, dans les cauchemars, dans la dépression, dans les angoisses. C'est peut-être lié à un signe de feu autour de vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est possible. Mais ouais, très joli. Très joli. Un chemin de guérison, émotionnelle, et de se dire... Peut-être qu'avant, vous disiez, c'était mieux avant, ou j'ai tout perdu et tout. Non, là, c'est au contraire, le meilleur m'attend. Et je vais me battre pour ça. Ok. Allez, on continue pour vous au niveau relationnel sentimental avec Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va voir l'influence des planètes. Ben ouais, l'union. La nouvelle, la clé de la... Ouais. Il y a vraiment une nouvelle façon de s'unir à vous, déjà de s'unir à l'autre qui vient vers vous, et vous sentez en fait qu'il y a cette énergie de changement, peut-être inattendu, hein, inattendu, qui est complètement... qui vous fait sortir un peu de cette spirale de « je vais jamais y arriver »,
je le mérite pas et tout. Ok. Au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? Au niveau matériel. Ah, le bonheur. Magnifique, les cancers. Magnifique. Prise de hauteur, hein, prise de distance, prise de recul. Par rapport à quelque chose hein, qui vous a longtemps perturbé, accablé. Pour moi, c'est par rapport à une impératrice, là, de près ou de loin. C'est soit vous en tant que mère, soit par rapport à une mère, soit par rapport à un conjoint, une ancienne conjointe. Bon, alors ça peut être random, mais c'est quand même une énergie très, très féminine. Et peut-être potentiellement un signe de feu qui arrive vers vous et qui vous permet de voir les choses en fait autrement là, avec ce 7 de bâton. Vous allez peut-être vous montrer un peu sur la défensive parce que il y a eu des choses tellement traumatisantes entre guillemets, impactantes que voilà, un petit peu ce truc, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, spirituel? Les cancers pour vous, qu'est-ce qui se passe? On a l'élévation qui est tombée à l'envers. Donc, on a bien cette idée de vérité, de prise de hauteur, de nouvelles... c'est comme si vous accédiez à une nouvelle dimension hein, au niveau émotionnel, spirituel. Au niveau de l'âme, j'ai cette âme qui revient. Mais... vous savez pas si vous allez pouvoir être à la hauteur, vous savez pas si vous savez pas trop quoi en faire pour l'instant. Ok. Élévation, la découverte, l'accident, les plaisirs. Ouais. C'est très perturbateur. Ça vous fait remettre beaucoup de choses en question sur vos valeurs, sur la vision de l'amour, sur la vision de votre famille peut-être, sur la vision de la famille en général, sur la vision des plaisirs, du sexe, de la créativité, de... Ok, allez, on y va pour vous. Bon, magnifique, hein, vous avez l'union, donc c'est relié à Vénus. C'est pour ça qu'il y a cette impératrice-là qui est pour moi importante pour vous. L'union, ça nous dit quoi? Bah, potentiellement hein, la concrétisation hein, d'un couple, évidemment. C'est surtout cette idée de se dire waouh, déjà je me sens bien en fait, je me sens bien, je me sens en fusion avec moi-même. Alors c'est peut-être une relation fusionnelle, hein, une rencontre, une attirance. Il y a quelque chose là où c'est pour ça que je parle de rencontre spirituelle, hein, de lien d'âme. Il y a des retrouvailles en fait déjà avec soi-même et peut-être avec l'autre où on se sent dans une forme d'osmose. D'accord? Dans une forme d'osmose évidente, en fait. Si jamais c'est pas le cas, ça peut être le renforcement de liens affectifs très forts avec les bonnes personnes sans se poser des questions ou sans se dire qu'on ne le mérite pas ou qu'on ne le vaut pas. Ok? Au niveau matériel, donc les projets, les activités, votre foyer, d'accord, votre maison et votre travail, vous avez la carte 45, le bonheur. Magnifique, on a deux fins de cycle là, carte 9 et 9. Donc, et c'est gouverné par Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, des opportunités. Donc, il y a là, sur ces 15 jours, vraiment, peut-être que vous allez trouver votre voie, il y a peut-être la concrétisation d'une affaire, d'un projet, peut-être que vous recevez des bonnes nouvelles par rapport à un déménagement, ou par rapport à des travaux, ou par rapport au job dont vous rêviez depuis toujours, enfin bon. C'est en tout cas, on est dans une forme de reconnaissance, hein, de bonheur, peut-être que vous avez trouvé votre vocation, une énergie positive pour être sur des nouveaux, pour trouver enfin son chemin, son fondement. Alors oui, il y a du questionnement, oui, ça demande du travail, mais c'est tellement porteur en termes de vibration. Peut-être que vous allez suivre aussi peut-être une thérapie ou une quête, enfin bon, peu importe en tout cas, vous sentez que c'est là, il y avait l'étoile en plus derrière, que c'est votre chemin, que vous êtes happé, que vous êtes guidé. Et
Même si ça demande du travail, même si ça demande de la recherche, même si ça demande... De toute façon, dans tous les cas, vous sentez... C'est positif, en fait. C'est positif. C'est positif et ça vient vous heurter en plein cœur, en plein... Waouh, ça vous percute en fait. Mais pas de façon négative. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir cette déstabilisation. Parce que derrière, au niveau spirituel, vous avez l'élévation, vous avez vu, qui est tombée à l'envers. Donc c'est relié à la carte du soleil, donc peut-être encore une fois en lien avec un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, où vous avez peut-être votre Vénus qui est dans un signe de feu, ou éventuellement Mars. Ouais, ou votre lune aussi. Ouais, votre lune aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous ne le savez pas, ouais, vous pouvez regarder ou me demander. Bon, en tout cas, l'élévation au niveau spirituel, là, comment elle est tombée, on sent que on est dans cette direction d'épanouissement personnel, hein, d'évolution spirituelle, qu'on peut s'élever en fait par rapport à tout ce qu'on a traversé, par rapport à tout ce qu'on a combattu, à tout ce qu'on a enduré. Il y a vraiment cet optimisme, hein, cette vigueur, cette force intérieure qui est comme un cadeau en fait du ciel. Un peu, j'ai cette idée-là, comme un cadeau du ciel, et en même temps, donc qui nous pousse vers une nouvelle direction, hein, vers un renouveau, et en même temps, comme elle est tombée inversée, bon, et puis les cartes qu'il y avait derrière, c'est est-ce que je vais être à la hauteur en fait? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui m'est proposé au niveau spirituel, énergétique? Est-ce que je vais réussir ouais, est-ce que je vais réussir? Il est là, ce de denier. Et l'eau et la spirale. C'est que ça va profondément vous remettre en question. Ça va tellement vous tourner autour. Mais encore une fois, positivement. Que, ouais, c'est un peu les vertiges, mais que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... donc c'est bon, là, c'est vraiment pour moi, le cadeau, là. Voilà, je vais y arriver. Waouh, je suis pas sûre quand même, parce que vu tout ce que j'ai traversé, bon, très joli. Très joli pour vous, les cancers. C'est vraiment, donc, oui, bien sûr, croyez en vous. Croyez en cette chance, en cette opportunité, en cette élévation. Allez, je prends un conseil pour vous sur l'oracle de l'esprit animal. Dans quelle énergie vous êtes invité à vous mettre? Il y a le vautour qui a voulu sortir. Hop, pardon. Bon, il y a l'agneau. Hein, retrouvez la douceur. Allez, dans quelle énergie vous êtes invité à vous mettre, les cancers? De ne pas vous dire aussi que vous ne le méritez pas, que vous n'avez pas, que forcément vous allez être mangé tout cru. Ou, non, au contraire. Ouais. Reconnectez-vous à vos rêves d'enfant, à cette innocence-là, à cette pureté qui vous est proposée. Quel que soit le domaine. Allez, quel est le conseil pour vous sur votre énergie, les cancers? Ouais, l'œuf noir. Bon. Il y a quelque chose qui vient du cœur. Hein. Évidemment, je vous ai parlé de spiritualité. Le scorpion, le lapin. Ouais. Et ça vous pique tellement, ça vous impacte tellement. Ça vous demande aussi peut-être d'aller voir des parts sombres de vous-même. Le lapin, le buffle, le cygne. Ouais. Que vous allez peut-être avoir tendance à esquiver, ou vous allez peut-être enfin voilà, il y a cette notion de wow, j'y vais ou j'y vais pas, j'y ai le droit ou pas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je dois pas à nouveau me protéger, est-ce que je dois pas à nouveau est-ce que je vais pas à nouveau me faire avoir, enfin bon, allez, je vous lis cette carte de l'œuf noir qui est reliée donc à l'élément éther pour vous. Qui est relié au chakra du cœur, me semble-t-il. Non, au chakra de la gorge. Parler d'une voix authentique, la vérité. L'œuf noir renferme l'un des trésors essentiels de la vie, la vérité. À l'intérieur, il n'y a ni confusion, ni excuse, ni bavardage, ni bruit, ni mensonge, pas même les blancs. Ce vaisseau véritablement vivant n'abrite que ce qui sonne vrai. Quand cette essence est en équilibre, nous parlons calmement et clairement. Nous sommes attirés par des activités comme l'écriture, la lecture, l'enseignement, le chant
ou peut-être la prise de parole en public. Les sons nous attirent, les livres nous entraînent, le concept de vérité nous séduit. Nous commençons à nous poser des questions comme « Quelles sont mes certitudes à mon sujet ?» et « Qu'est-ce qui est vrai au sujet du monde ?» Lorsque nous ne parvenons pas à atteindre l'énergie de l'œuf noir, la confusion règne. Nous disons des choses que les autres veulent entendre, des commérages où nous répétons des histoires pour justifier notre comportement médiocre. Nous essayons même de nous convaincre que nous n'avons aucune vérité intérieure. L'énergie de l'œuf noir est présente et attend que nous nous reconnections. Elle est disponible à chaque instant, dans chaque situation. C'est l'épicentre de la vérité, le berceau de notre voix. Ok. L'équilibre de ce centre est important pour nous tous, mais il est essentiel pour les écrivains, les éditeurs, les musiciens et les professeurs. Bon, il y a quelque chose que vous avez à dire, à exprimer par rapport à une vocation, par rapport à une relation, par rapport à un nouveau chemin et qui vient pour moi de votre cœur, hein, qui vient de votre âme. Et là, on vous invite à... Si jamais ça révèle en vous des parts cachées, si jamais vous avez peur que ça vous impacte, si jamais ça vous demande d'être... si jamais ça fait ressurgir en vous un manque d'estime de soi, voilà. Bah, au contraire, là, on vous invite à revenir en vous pour pouvoir un petit peu vous transcender, d'accord? Pour pouvoir être dans une... pour pouvoir écouter, voilà. Écouter les murmures de votre cœur. Et pouvoir écouter votre vérité intérieure. Bon, voilà ce que j'ai pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit partage. C'est très, très, très important déjà pour la chaîne et puis pour moi. Et puis, pardon, j'étais en train de regarder vos cartes derrière, mais bon, on arrête là. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec tous les outils et tout ce que je peux vous proposer, tout est en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire sur cette nouvelle lune. Les cancers, je vous dis à très vite. Au revoir.